Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur SciencePark. Alors dans cette vidéo, nous allons travailler un petit exercice sur le théorème d'Isinus dans un triangle quelconque. On dit pour calculer la distance séparant deux points A et B situés sur les rives opposées d'un fleuve. Un géomètre définit un segment de droite AC de 240 mètres le long et le long d'une des rives. Il détermine les mesures des angles BAC, ACB, et sont respectivement de 63 degrés 20 minutes à 54 degrés 10 minutes. On demande de calculer la distance entre A et B et aussi calculer la largeur du fleuve si A, B et C sont à 5 mètres du bord. Alors, nous allons essayer de représenter la situation. Nous avons ceci. Donc, on va calculer la distance entre A et B et aussi calculer la distance et aussi calculer la largeur du fleuve. Ça veut dire, quitter ici jusqu'ici, c'est quelle distance? Donc, c'est ça la largeur du fleuve. Donc, nous allons passer tout de suite à la résolution de cet exercice. Voilà donc, nous reprenons d'abord la situation. Nous avons notre fleuve, nous avons le point A, le point B, ainsi que le point C. On demande de calculer la distance entre le point A et le point B. Qu'allons-nous faire? Nous aurons d'abord à chercher les angles. Ça veut dire on doit chercher cet angle d'abord qui manque. Puisqu'on connaît les côtés AC, on aura besoin de l'utiliser par après. Et ici, 63 degrés 20 minutes, en convertissant tout ceci en degrés, on a environ 63,333 degrés. Et on va aussi convertir ceci, le 54 degrés 10 minutes, et on aura ce qui suit, donc 54,167 degrés. Alors, on sait que la somme des angles dans un triangle nous donne 180 degrés. Donc, on va chercher l'angle ABC. Voilà. La somme des angles dans un triangle nous donne 180 degrés. Donc, nous avons l'angle ACB plus l'angle BAC plus l'angle ABC qui nous donne 180 degrés. Donc, nous on cherche l'angle ABC. Voilà donc ce qui implique que on aura l'angle ABC qui sera égal à 180 degrés moins facteur de l'angle ACB plus l'angle BAC. Alors, on remplace bien sûr par les données. Et par après, on a l'angle ABC qui est égal à 62,5 degrés. Et comme on connaît cet angle, qui est l'angle ABC, plus facilement, on peut calculer les côtés AB en appliquant le théorème d'Isinus. Voilà. Nous connaissons tous que le théorème d'Isinus, on prend le sinus d'un angle sur son côté opposé qui est égal au sinus de notre angle sur son côté opposé, et ainsi de suite. Donc, on aura le sinus de 63,333 degrés sur le côté BC. Oui, le côté BC est opposé à cet angle, qui est égal au sinus de 54,167 degrés sur le côté AB. Oui, le côté AB est opposé à cet angle, qui est égal au sinus de 62,5 degrés sur le côté AC. Voilà. Oui, le côté AC est bien opposé à cet angle. Alors, nous, on aura juste besoin de ceci, puisque c'est ici que se pose notre
inconnue. Et ici, nous avons déjà presque toutes les données. Et facilement, on peut tirer AB. Alors, on récupère cette partie. On récupère et on tire AB, qui sera égal à 240 fois sinus de 54,167 degrés sur sinus de 62,5 degrés. Et nous avons AB qui est égal à 219,359 mètres. Voilà la distance entre le point A et le point B, qui est une distance approximative. Donc nous allons passer à la sous-question B. Alors, nous allons représenter encore cette situation. Mais cette fois-ci, on demande de calculer la largeur du fleuve. Sachant que les points A, B et C sont situés à 5 mètres du bord. Alors, nous allons d'abord tracer un petit triangle. Partant de A, on trace une ligne. Et nous avons le petit triangle et ici qui sera rectangle en un point que nous allons appeler le point K. Et ici nous aurons un petit angle que nous aurons à appeler l'angle alpha. Cet angle, on peut le trouver facilement. C'est un angle qui sera complémentaire. Les angles complémentaires, ce sont les angles dont leur somme nous donne combien? 90 degrés. Alors si on fait la somme de cet angle, et cet angle, on aura 90 degrés ici, qui est l'angle droit. Donc on peut facilement trouver l'angle alpha. Alors on représente la largeur du fleuve, qui est représentée en bleu ici. C'est la largeur du fleuve, notée L majuscule. Passons au calcul plus facilement. Nous avons l'angle alpha qui sera égal à 90 degrés moins 63,333 degrés. Et nous avons l'angle alpha qui est égal à 26,667 degrés. On a trouvé l'angle alpha. Alors, plus facilement, on peut trouver les côtés AK du triangle AKB. Comment? Ce côté AK sera égal à AB, on connaît AB, hein, sera égal à AB cosinus de l'angle alpha, cosinus de cet angle, et qui est égal à ceci. Donc voilà, AK nous donne ceci, et ce qui implique que AK nous donne 219,359 fois la valeur de notre angle alpha, le cosinus de ça, et par après on trouve que AK nous donne 196,0258 mètres. Ça, ce n'est pas la largeur du fleuve. On a dit d'ici jusqu'ici c'est 5 mètres, et de l'autre côté d'ici jusqu'ici ça sera aussi 5 mètres. Donc on prend dans cette valeur, on retranche 10 mètres. Donc on enlève 10 mètres et on aura la valeur de notre largeur du fleuve. Alors nous aurons la largeur qui sera égale à 186,0258 mètres. Voilà la largeur du fleuve recherché. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. On se reverra bien dans la prochaine vidéo avec d'autres exercices. À bientôt.